Bonsoir à tous. Les opérations de nettoyage se poursuivent à Barrie au surlendemain du passage d'une tornade qui a fait des dégâts considérables et blessé 10 personnes dans un quartier résidentiel. Et comme vous allez le voir dans ce reportage de Camille Ferreisen, la communauté se mobilise sur place et chacun met la main à la pâte pour s'entraider. C'est un lent retour à la normale pour certains résidents du quartier touchés par la tornade de jeudi. On fait comme on peut, dit Mike, et si la route est longue, on commence à petits pas. Pour lui, c'est de nettoyer sa pelouse pour son petit-fils qui aime y jouer. Le toit de sa maison devra être réparé, mais rien d'urgent et les dommages demeurent minimes. Pour d'autres, comme Katharina, c'est un long chemin qui les attend. Elle dort à l'hôtel avec ses enfants, comme une soixantaine d'autres familles déplacées. L'assurance n'a pu évaluer que les dégâts à l'extérieur pour l'instant. Le gros des débris sera nettoyé d'ici dimanche. Mais pour les maisons qui ont d'importants dommages, cela pourrait prendre des mois avant un retour à la normale. Les ingénieurs sont toujours en train d'évaluer la sécurité de plusieurs bâtiments pour déterminer si leurs résidents peuvent retourner à l'intérieur. Le soutien de la communauté, lui, ne faiblit pas. Dans cette école, l'Armée du Salut récolte les dons. Vêtements, nourriture, produits d'hygiène pour les sinistrés. On a ici tout ce dont les gens pourraient avoir besoin dans ces moments difficiles. Josh travaille sans relâche depuis vendredi pour apporter tout le soutien dont il est capable. Une vraie entraide communautaire qui réchauffe bien des cœurs. Mais si ce genre d'événement se reproduit, il faudrait avoir une agence spécialisée en gestion de crise qui reste sur place et nous aide pour l'organisation à long terme, estime Laurie. Des lignes d'assistance téléphonique et des ressources en santé mentale sont aussi mises en place pour les familles touchées par cette tragédie. Ici Camille Ferreisen, Radio-Canada, Barrie. Et après avoir été contraint de jouer ses matchs aux États-Unis, le Toronto FC retrouve ses partisans pour la première fois depuis le début de la pandémie. Ça va se faire ce soir. L'équipe va affronter le Orlando City SC à Toronto. Et pour l'occasion, il y a 7000 spectateurs qui seront autorisés à être dans les gradins. Raphaël Guillemette est sur place. Il nous donne un aperçu de l'ambiance avant le match. Cette soirée, ça fait 497 jours que certains des partisans les plus dévoués du Toronto FC l'attendaient. Le match est prévu à 19h30 ce soir, mais depuis quelques heures déjà, beaucoup de partisans de l'équipe publient sur les réseaux sociaux des photos des habits qu'ils comptent porter ce soir. Les 7000 billets pour le match ont été distribués gratuitement, mais ils valent leur pesant d'or. Pas question donc de rater la chance de faire bonne impression. Les joueurs savent que même s'ils ne seront que 7000 ce soir, alors que le stade peut normalement accueillir près de 30 000 personnes, eh bien, ils feront du bruit pour tous ceux qui ne pourront être présents. On vous rappelle qu'après une très longue attente et un processus aussi assez complexe pour revenir au pays, le Toronto FC a finalement reçu l'autorisation cette semaine pour disputer ses matchs locaux au BMO Field. Le hasard a voulu que l'équipe qui jouera contre le TFC ce soir, le Orlando City SC, est aussi celle qui a prêté ses installations au club torontois cette saison en Floride. La boucle est donc bouclée. Sachez que seuls les joueurs et les membres du personnel des équipes ayant reçu leurs 2 doses de vaccin seront du match de ce soir. La MLS n'a pas encore obtenu une exemption au titre de l'intérêt national pour éviter la quarantaine obligatoire pour toute personne qui entre au pays, qui n'est pas un athlète professionnel et qui n'est pas entièrement vacciné. Chez le Toronto FC, ça veut donc dire qu'il y a 2 joueurs qui ne prendront pas part à la rencontre de ce soir. L'un d'eux a reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, l'autre n'en veut pas. Alors que pour les amateurs qui assisteront à la rencontre de ce soir, eux n'ont pas besoin de présenter une preuve de vaccination. Ce n'est pas un critère pour assister à ce premier match en plus d'1 an et demi pratiquement pour le TFC. Ici Raphaël Guillemette, Radio-Canada, Toronto. Je vous remercie de votre attention. Si vous nous écoutez en début de soirée, je vous retrouve dans un instant pour le National Hebdo. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir, mesdames, messieurs.